Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Alors, je suis désolée, nous sommes en été. Les fenêtres fermées, ça indiquerait que je dois mettre le ventilo et je n'en ai pas envie. Donc, j'ai les fenêtres ouvertes et donc vous avez le bruit lointain d'une tronçonneuse. Bon, j'espère qu'elle ne vous gênera pas. Si c'est le cas, ben, vous enlevez le son. Voilà, d'accord. Allez, on est parti. Donc, sachez qu'on part sur un embellissement. Vous l'aurez vu dans le titre, je sais. Qu'on part sur du quasi 100% action. Je pense que je pourrais mettre dans le titre 100% action, puisque de toute façon, même s'il y a une chose ou deux que je n'utiliserai pas d'acheter action, ça peut être substitué par quelque chose d'action. Et à ce moment-là, je vous dirai quoi ou pas. Mais bon, peu importe. Donc on est parti sur un embellissement. Alors, vous avez vu dans mon haul action que j'ai reçu cette série de tampons de chez Action, n'est-ce pas? Donc c'est ceux qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors ça, c'est une vidéo que vous n'avez pas encore vue qui viendra dans quelques temps. J'ai reçu aussi donc ce petit bloc qui vient de chez Action et que j'adore. Donc j'ai décidé de faire des embellissements avec ceci. Donc, j'ai décidé de prendre une feuille unie, d'accord, puisque en fait, ces blocs, ils se constituent d'une façon très simple, c'est-à-dire qu'on a une partie avec des papiers unis et une partie avec des papiers à motifs. Mais ça se m'arrive évidemment très très bien. Donc, j'ai pris le papier uni le plus foncé, dans mon cas, d'accord, et ensuite j'ai pris un papier à motif, celui-ci. Alors, c'est un motif qui n'est pas trop imposant parce que justement, si on veut pouvoir jouer avec nos tampons, ben, il ne faut pas quelque chose qui soit, qui soit trop imposant. Par exemple, je n'aurais pas utilisé celui-ci parce qu'étant donné qu'il y a déjà pas mal d'images qui en plus sont dans des couleurs foncées, ben, ça rimerait à rien. Vous voyez, on n'y comprendrait plus rien visuellement. Là, c'est pareil. Bon, si là encore, je pourrais. Mais voilà, il faut faire attention à ce qu'on utilise quand même. Donc, dans un premier temps, je vais un petit peu... donc, ce morceau-là, je le garde intact dans l'état, dans la taille, alors que celui à motif, non. Donc, je vais, dans mon cas, utiliser des ciseaux cranteurs. Donc, j'en ai fait l'achat récemment à 90 centimes chez mes petits Chinois. Donc, j'en avais d'autres avant. Donc, il me reste ces deux anciens. Vous voyez, les motifs sont différents. Ça fonctionne très, très bien. J'en ai picouillé un à ma dernière. Donc, vous allez voir, le motif, il est comme ça. Et moi, je m'en suis acheté 2 à 90 centimes chez mes petits Chinois. Donc, je vous les présente dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, comme ceci. Donc, moi, j'adore utiliser les ciseaux cranteurs pour la bonne et simple raison que, par exemple, et c'est là où je vous dis que ça peut être du 100% action, puisque déjà, je pense que chez Action, de temps en temps, il doit y avoir des ciseaux cranteurs. Sinon, vous en trouvez aussi de temps en temps chez Lidl. Et sinon, vous remplacez par les dice de bordure. Et si vous n'avez ni ciseaux cranteurs ni dice de bordure, eh bien, avec votre ciseau dit normal, vous venez vous amuser à découper de façon ondulée, vagueuse, vos bords. D'accord? Donc là, je vais utiliser celui-ci parce que de toute façon, j'en ai évidemment déjà fait un précédemment. Donc, c'est très facile à utiliser les ciseaux cranteurs. On place, j'espère que je suis en face de vous, on place notre feuille en bas. Alors, évidemment, plus vous allez là-dedans, plus vous allez perdre du papier. Ce n'est pas l'objectif. Moi, c'est juste pour faire un matage. Donc, je place ici. J'essaie de rester droite. Ensuite, je reviens et je replace mon ciseau. Alors, par contre, je le replace, je ne sais pas si vous voyez, je l'espère dans le trou. Vous voyez, je mets mes crans dans l'écran déjà fait. OK, et ensuite on continue comme ça. Voilà, à peu près. OK, donc ça nous fait une petite bordure très sympathique. Et on va faire ça sur les quatre côtés. Donc évidemment, j'insiste, plus vous allez enlever du papier, plus ça va rétrécir votre morceau. L'objectif n'est pas d'enlever 3 cm. D'accord? Alors, il se trouve que là, je fais avec vous. Donc, forcément, j'en enlève plus que si je l'avais fait toute seule, où j'aurais pu me poser et mettre la feuille vraiment devant mes yeux. Je la mets devant les vôtres. D'accord? Donc, voilà, tout simplement. Maintenant, je vais me munir d'encre de chez Action. Les petits pads qui copient un peu les mémentos et tout ça. Vous voyez, donc, ils copient ça. Hein, ils copient à la base les mémentos, ma foi. Ou comme ça, d'accord, mais on va prendre ce chez Action et on va s'amuser avec les couleurs. Oui. Alors j'ai envie de faire avec du vert, on va voir ce que ça donne. C'est un essai et puis pire après vous avez ça qui du coup tirera un peu sur le marron. Donc là on est sur le comme ça, d'accord, mais je pense qu'avec celui-là aussi ça rendrait super bien, d'accord. Donc tout simplement je vais venir ici un peu ancrer mes bords. Voilà, oui, je fais directement comme ça.
parce que tout simplement, je n'ai pas d'éponge pour chaque encreur. Sinon, il me faudrait trop d'éponges. Trop de doigts éponge, trop de... Voilà. Et puis parce que... Voilà. Ok. Et puis parfois, j'ai les doigts éponges ou les carrés. Et puis, je m'en sers pas plus que ça. Enfin, si, je m'en sers, mais pas au moment où je suis en train de faire ma petite crème. Donc, vous voyez, on a un petit peu ancré. Ça a dépassé par endroits, pas partout. C'est parfait, c'est parfait. Je vais quand même ancrer ce morceau, ce sera fait. Donc, c'est très léger, évidemment. C'est juste pour casser le côté parfait. Le côté bien fini, vous voyez. Voilà, ça, c'est fait. Donc, maintenant, je vais tout bêtement coller mes deux papiers ensemble. Donc là, pour ce faire, je vais utiliser du masking, non pas n'importe quoi, pas du masking tape, du double face, comme ceci. Alors vous utilisez ce que vous avez l'habitude de prendre, hein. Ça peut être un dérouleur, ça peut être de la colle. Mais là, c'est des papiers fins. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas utiliser ma tacky glue cette fois-ci, tout simplement, parce que vraisemblablement la tacky glue là sur des papiers fins, ça risque de gondoler. Voilà, tout simplement. Et comme je n'aime pas trop les effets de gondolage intempestifs, vous voyez, j'ai mal collé. Hop, on récupère notre bêtise. Accessoirement. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une création qui est extrêmement facile à faire, qui est aussi plutôt rapide. Voilà, bon, donc là, j'aurais un peu déformé mon papier, tant pis, hein. C'était pour ce sur quoi j'étais partie. Mais écoutez, on fera en sorte qu'à la fin, ça se marie avec le tout. Alors, j'allais vous dire, je vais faire ça toute seule, mais non, je vais vous montrer. Quand c'est comme ça, la pellicule, on la fait adhérer un petit peu mieux, parce que des fois, elle ne veut pas, hein, c'est comme ça. Donc là, ça part bien. Voilà, c'est ce qui m'embête avec l'utilisation en fait du double face, quand bien même c'est super pratique, etc. Hein, c'est le côté où c'est en deux temps, quoi. On met, ensuite on enlève la pellicule, ensuite on fait attention de bien se placer. Avec la colle, c'est quand même, ça facilite quand même, puisque bon, on a juste à mettre notre colle placée. Ça colle pas tout de suite, donc on a le temps de replacer si c'est mal mis. Enfin, ouais, c'est quand même vachement plus facile la colle. Mais bon, faut tout savoir faire, j'ai envie de dire, dans la vie, hein, faut pas mourir bête. Donc voilà. Bon, après c'est aussi une question de patience. On y est. Donc là, je viens coller mon morceau. Je le centre plus ou moins. Et voilà. Donc on a notre effet de matage. Du coup, on voit pas trop la cagade. Et de toute façon, elle ne se verra pas parce que je vais faire en sorte de la cacher. Évidemment. Maintenant, je viens chercher dans mes tampons ceux que je vais utiliser. Je vais pas en prendre 50. Je pense que je vais prendre celui-ci. Là, pour l'instant, hein, je vais en utiliser plusieurs pour la création, mais en tout cas là. Alors, au niveau encre, eh ben, on va rester dans le vert, ma foi. On va venir ancrer. Comme ça. Tout simplement. On tamponne. Voilà, je vous montre. D'accord. Ensuite, je dégorge. Je vais en prendre un autre. Donc, après la tronçonneuse, le chien. Hein. Comme ça, c'est une maison qui vit, que voulez-vous? Surtout qu'il y a des chats en plus qui se battent, mais qui ne sont pas à nous. Hein. Donc, lui, il se dit, hey, les gars, vous êtes chez moi. Cassez-vous, quoi. Hein. Comment vous dire? Donc, voilà. Mon petit papier pour dégorger, il est là. Donc, je replace et je vous montre. Vous voyez, rien de compliqué. On a juste fait deux petits tamponnages de rien du tout. Pour l'instant, on va s'arrêter à là. Voilà. Parce que ça me sert à rien d'en avoir plus. Alors, moi, j'ai pris de la gaze. La gaze, vous savez, la gaze qu'on achète pour nos pansements, là. D'accord? Donc, je vais prendre ça. Donc, je l'ai effiloché, je l'ai coupé. C'était un morceau entier, hein, c'était un carré. J'ai aussi ceci qui m'avait été offert par une copinette. Comme ceci. Donc, je vais prendre un petit morceau. Voilà. Je vais les superposer comme ça tous les deux. Je vais venir les coller avec la colle chaude. Parce que, bah oui, ça ira très très bien.
Donc, en attendant que la colle chauffe, je vais vous faire un peu de place visuelle. Je vais prendre la même encre hein, depuis le début et je vais venir un petit peu ancrer comme ça et la gaze et le raffia en bande là. Ensuite, une fois que mon pistolet est chaud, je viens déposer un petit peu de colle ici, plus ou moins. Tac. Je viens déposer mon petit assemblage qui va se coller ensemble, il n'y a pas de souci parce que de toute façon ça passe à travers. Donc moi je prends aujourd'hui un carton pour pas me cramouiller, j'appuie et tout doucement je viens enlever. Ça fonctionne bien, voilà, donc pour l'instant on en est là. D'accord. Je vais reprendre mon encre, mes tampons. Je vais prendre une chute de papier. Alors j'ai ça, une petite chute de papier. Je vais utiliser 2 tampons. Cette fois-ci, je vais prendre celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et je vais prendre... allez, soyons fous. Je vais prendre la bannière qui est là. D'accord. Donc, dans un premier temps, celui-là. Voilà. Donc, on tamponne. Oh, bah j'ai tout salé. Donc, on va tourner la feuille. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Je le range et je vais prendre le second. J'avais dit que je prenais la bannière. Donc vous voyez là on a fait une créa et sur une seule créa déjà on aura utilisé 4 tampons, ce qui est je trouve plutôt sympa. Et donc je prends comme ça. Pareil, je vais voir si j'ai une autre chute parce que je suis pas sûre que là, ça rentre. Ah bah oui, j'en ai. Hop. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc ça nous fait un joli tamponnage. Donc je range. Tac, voilà. D'accord. Donc on a tamponné la bannière et le timbre comme ça. Enfin, je pense que c'est un. Maintenant, je vais les détourer tout bêtement. Donc le timbre, je vais utiliser un autre ciseau cranteur que j'aime. Où est-il? Eh bien, il vient tout simplement. Donc, en une fois, hop, je garde ma chute. Pour un prochain tamponnage ou pour une prochaine petite découpe. Voilà. Hop. Et hop, voilà. D'accord, donc ça fait ça. Évidemment, dans l'état, ça fait trop clean. Donc, on va ancrer un petit peu les bords. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Hein. Rassurez-vous, ça n'abîme pas votre pâte non plus. Si vous n'y allez pas comme un bourrin. On va faire pareil ici avec... Enfin, pareil, non, on va juste le détourer, lui, avec notre autre tamponnage. D'accord, donc je ne laisse pas de... Comment dire? Je ne laisse pas d'espace entre ma découpe et mon découpage et le tamponnage. Hein. Je découpe pile poil dans la mesure du possible. Bon, là, c'est facile, c'est des traits. Hein. Il n'y a pas de grandes complications. Bien au contraire. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment un petit embellissement tout simple. Évidemment, là, je vous propose avec une couleur, un motif, patin, couffin. Vous pouvez adapter avec, si vous n'avez pas ces tampons, vous prenez un autre set de tampons. Vous partez juste sur le même principe. Et si vous n'avez pas ces couleurs, bah, vous prenez d'autres couleurs. Et évidemment, vous n'avez pas ces papiers, bah, vous faites avec un autre papier. Sachez que la base, elle fait 10 sur 10. Ce sont des petits blocs de feuilles de 10 cm. Voilà. Alors, je fais attention parce que je mets mes doigts sur l'encre qui n'est pas forcément sèche, hein, évidemment. Voilà. Une fois que j'ai découpé, bon, je vous montre, c'est pas parfait, on s'en fiche. C'est que, bon... Alors oui, on m'a dit que la désinvolture, je ne sais plus qui, hein, mais
je sais pas si c'était gentil, méchant, je sais pas trop comment le prendre, que parfois, parce que je vous ai déjà dit, hein, des fois, c'est pas des gens que on a des commentaires de gens qui, en fait, mettent des commentaires très régulièrement, mais qui laissent eux-mêmes, à un moment ou à un autre, des commentaires très litigieux, je dirais. Et donc on m'a dit que ma désinvolture, enfin, quelque part que ma désinvolture, quant au fait de faire des choses pas parfaites était peut-être un peu, enfin ça choquait, ça dérangeait. Ben moi ça me choque pas, on est là pour prendre du bon temps, la perfection en scrap elle n'existe pas ou alors il faut faire que du clean et simple et là on n'est pas sur du clean et simple donc voilà, tout va bien. OK. Donc voilà, j'ai découpé, maintenant je vais faire pareil, je vais ancrer et surtout on peut faire plein d'erreurs à la fin, il suffit juste de rectifier. Vous voyez, c'était pas droit, j'ai remis un petit coup de ciseau et voilà, c'est droit. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Faut y aller tranquille, faut pas j'ai tout raté, faut que je recommence. Non, gardez ce que vous étiez en train de faire et regardez comment vous pouvez rattraper la chose. Il y a toujours moyen. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai un peu ramé, mais ça y est, j'ai réussi à vous le dire. Donc, je rallume mon pistolet. D'accord, je vais coller en premier je sais pas trop si c'est un timbre, une étiquette. Ouais, c'est plutôt une étiquette. Je vais la coller. Donc, on met un peu de colle chaude. Si vous n'aimez pas la colle chaude, vous prenez autre chose, hein, c'est évident. Moi, pourquoi je prends la colle chaude? Tout simplement parce que ça me fait un effet d'épaisseur qui me plaît bien. On n'appuie pas trop parce que là, les papiers sont vraiment très fins en dessous, ça va se déformer. Pareil pour ça, avant, je vais y tamponner un petit quelque chose dessus, un sentiment. Ah bah j'en ai pas là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié le sentiment. Alors j'ai celui-là, mais il est beaucoup trop petit. Alors attendez, je suis obligée d'aller chercher un sentiment. Donc, pour rester dans le 100% action, j'ai pris ce sentiment Wonderful qui fait partie d'un set de tampons action que je n'ai pas sous la main. Pareil, je l'encre avec la même encre qu'on utilise depuis le début. Et on va venir tamponner ici. Voilà. Il est là. OK. Et maintenant, pareil, je viens le coller. D'accord. Donc, je mets juste de la colle aux extrémités. Voilà, comme ça. Et je viens le faire se superposer, mais sans cacher. Enfin, vous voyez, faire un petit effet de bombée ici. Voilà, sur les côtés. Donc, je vous montre. Vous voyez, on a un petit effet de bombée. Vous le voyez bien. Comme ça. Et voilà. Donc, j'ai envie de dire que je ne l'avais pas fait précédemment. Je vous montre la première que j'ai faite qui est ici, qui est restée dans les tons marron. Donc, qui est faite avec les mêmes choses, mais disposées différemment et pas le même sentiment. Et pas le même... Ici, c'est un fanion. Là, j'ai utilisé une étiquette. On va juste ajouter des petits strass. D'accord. Donc, je vais les attraper. Ce sera plus facile. Voilà, je vous reprends. J'ai été chercher ces strass de chez Action, tout simplement. J'ai aussi pris la tacky glue. Donc, je ne vais pas en mettre 50. Je vais juste en mettre, par exemple, pour celui-ci, je vais en mettre sur chaque côté de l'étiquette. C'est l'étiquette du même set. Hein. Et je vais prendre mes strass ici qui sont un brin, je dirais bien marron. D'accord. Comme ça égaye un peu la chose. Et ici, on va faire la même chose. D'accord, sauf qu'on va prendre une autre couleur. Écoutez, sinon, est-ce que je prends... non, je vais pas prendre une autre couleur. En fait, je vais prendre la même. C'est pas gris, c'est pas marron, c'est c'est une couleur intermédiaire. Mais bon, c'est ces plaques de chez Action, donc vous connaissez sûrement. Et puis sinon, vous faites avec ce que vous avez envie, etc. Si vous ne faites pas, vous pouvez mettre des demi-perles. Moi, j'utilise plus en général de demi-perles que de strass. Du coup, j'essaie d'utiliser mes strass puisque voilà, ils sont là, quoi. Et pour faire un petit rappel, on va quand même en rajouter un dans les créas. Ici, au centre du comment ça s'appelle? Au centre du tamponnage. Je vais vous montrer, évidemment. C'est un peu le bazar. Bon, un peu, hein. Mais en même temps, si vous voyez le bureau, là, vous direz, ah non, en fait, c'est pas le bazar sur ton tapis. C'est le bureau qui est en bordel. Mais c'est pas grave. Alors, donc voilà, pour le coup, c'est fini. Donc, vous voyez, on a mis sur les étiquettes, donc là, ici, et un dans le tamponnage, et ici, de la même façon. Je voulais vous dire que ce petit embellissement, là, il est fait comme ça. Vous pouvez tout à fait, parce que je trouve que c'est un effet qui est très sympa à faire, l'enrouler ensuite
un petit peu sur lui-même. Et donc, si vous êtes habitué à faire des junks ou à utiliser des embellissements pour vos cartes, vos pages ou n'importe quelle autre, comment dire, création, bah, je trouve que ça fera un effet sympa pour faire un insert, pour faire ouais, un peu une pochette quelque part. Mais c'est pas une pochette, non. Le mot est pas le bon. Attendez, je cherche un truc fin. Voilà, ça sera mieux ça. Donc voilà, je prends un pinceau et je viens enrouler doucement comme ça un de mes coins. On n'hésite pas à venir l'ancrer si besoin. D'accord, là moi c'était la vintage photo. Donc voilà, c'est une possibilité après, hein, de venir faire recroqueviller comme ça un petit peu le coin. Voilà, ce qui permet un petit insert comme ça, d'accord? Donc là, je vais pas le faire sur celui-ci, mais je pourrais, quoi que si. Allez, on va le faire, soyons fous. Soyons fous. Bon, de toute façon, je suis un peu folle. Pareil. Voilà, donc j'ai juste un peu ancré derrière pour casser le côté parfait de la couleur. Et on vient ancrer. Voilà, d'accord? Ça n'a rien de compliqué. Vous pouvez descendre plus ou moins comme vous le souhaitez. D'accord? Bah, là, je vais le faire avec vous. Donc, vous voyez, c'est une petite créa toute rapide. Alors, du coup, j'en ai fait une avec vous et j'ai fini la deuxième qui était commencée avant. Avec vous. Voilà, tout simplement. Et ça nous fait un petit embellissement qu'on peut utiliser vraiment, vu la taille, sur une carte, dans un junk, dans n'importe où, en fait, dans ce que vous voulez. Voilà. Et de toute façon, c'est un embellissement. Et il faut le prendre en tant que tel. Voilà. Donc, on est sur du 100% action. Et quand bien même ici j'ai utilisé de l'encre qui n'est pas action, ou mes ciseaux cranteurs, vous pouvez remplacer par du action, il n'y a pas de souci, ou même par rien. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.